Bonjour, je suis donc Sarah Hatchuel, je suis professeure en études cinématographiques et audiovisuelles dans le laboratoire RIRA 21 à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Mon parcours professionnel est atypique. En fait, je suis une transfuge. J'ai oscillé entre les disciplines. Après un bac scientifique, j'ai commencé un cursus d'économie-gestion à Paris-Dauphine en 1990. J'ai commencé à étudier l'économie-gestion. Mais dans le même temps, début 91, ce qui se passe, c'est que je découvre un film extraordinaire. C'est le Henri V de Kenneth Branagh, qui sort sur les écrans en janvier 91, et c'est le choc. C'est un choc viscéral, ça va changer ma vie. Et quand je vois ce film, je me dis, mais c'est incroyable, les mots de Shakespeare sont hallucinants. Je rentre chez moi, j'ouvre le folio de Shakespeare et je ne le referme pas. Je continue pourtant mes études de gestion parce que je suis une étudiante sage. Je me dis, j'ai commencé un cursus, il faut le finir. Et puis, je me vois mal commencer des études de théâtre ou de cinéma. Je me vois pas faire cela. Je vois pas les débouchés que ça pourrait avoir. Donc, je continue sagement en économie-gestion. À la fin de mes études, je commence à travailler dans une société financière qui aide les entrepreneurs à obtenir des prêts bancaires. Puis, je travaille aussi dans des sociétés audiovisuelles. Je travaille à TF1, au service comptabilité. Je travaille dans une société de production et de diffusion de films et de téléfilms. Mais je me rends vite compte qu'en fait, je n'ai pas vraiment envie de vendre des films. Je veux en parler. Voilà, je vois des films depuis ma tendre enfance. C'est mon papa qui m'a initiée au cinéma hollywoodien classique et qui me montrait les films des années 30, 40, 50. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler. Donc, qu'est-ce que je fais? Je repars sur les bancs de l'université, cette fois-ci à la Sorbonne, en DEA, pour faire un DEA, maintenant ça s'appelle un Master 2, un DEA sur les adaptations filmiques de Kenneth Branagh, les adaptations shakespeariennes par Kenneth Branagh. Et là, c'est la révélation, c'est-à-dire je trouve ma voie. Et comment on sait qu'on a trouvé sa voie? C'est qu'à la fin de chaque cours, on veut en savoir plus et on va à la bibliothèque universitaire et on n'arrête plus de chercher, de lire, d'avoir envie d'aller plus loin en fait. Ce n'est plus du travail, c'est juste sa vie. Voilà. Et à ce moment-là, je décide de m'embarquer dans l'aventure d'un doctorat, d'une thèse, toujours sur les adaptations shakespeariennes de Kenneth Branagh, de ce réalisateur incroyable qui a changé ma vie. Et l'interrogation, c'était de savoir si j'allais faire cette thèse en études cinématographiques ou en études anglophones. À cette époque, je choisis l'anglais, je choisis Shakespeare. Et donc cette thèse s'inscrit en études shakespeariennes et je la soutiens en 2000, en octobre 2000. Et ensuite, j'obtiens de manière assez miraculeuse un poste de maîtresse de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur un poste d'anglais économique et juridique parce que j'avais à la fois mon diplôme de Dauphine en économie et mon doctorat d'anglais sur les adaptations shakespeariennes. Et pendant 7 ans, j'enseigne donc l'anglais économique et juridique, mais à côté, je fais mes recherches sur Shakespeare au cinéma et sur les fictions audiovisuelles, sur les adaptations, les répétitions en variation à l'écran. Et la motivation de passer mon habilitation à diriger des recherches est véritablement là parce que je veux mettre en adéquation mes recherches et mon enseignement. Donc je passe une habilitation à diriger des recherches en 2007 en études anglophones sur le théâtre filmé, le théâtre passé à l'écran, adapté à l'écran. Et j'obtiens un poste de professeur à l'université du Havre en 2008 où j'enseigne Shakespeare et le cinéma. Et c'est un bonheur, pendant 10 ans, je suis à l'université du Havre, mais je vois bien que mes recherches continuent à évoluer et elles passent aux séries télévisées. Et en fait, ça s'est fait tout naturellement. En fait, mon amour du cinéma m'a conduite à Shakespeare, mais Shakespeare m'a reconduite au cinéma et aux séries, parce qu'il y a énormément de séries qui se basent sur le modèle shakespearien, en fait, dans la manière de modeler leurs personnages et leurs intrigues.
Donc pour en fait témoigner de l'évolution de mes travaux de recherche, je passe une nouvelle habilitation à diriger des recherches, cette fois-ci en études cinématographiques et audiovisuelles en 2018. Et je mute sur un poste de professeur en études cinématographiques et audiovisuelles ici à Paul Valéry, Montpellier 3, cette même année, 2018. Donc ça fait 4 ans que j'ai le bonheur d'exercer dans cette université, cette fois-ci en cinéma, et d'enseigner l'adaptation Shakespeare au cinéma et les séries télévisées à un public d'étudiants en cinéma et audiovisuel. Le métier d'enseignant-chercheur et d'enseignante-chercheuse est magnifique, c'est un des plus beaux métiers du monde parce qu'on fait avancer la recherche et on la transmet, c'est de la recherche en action. Mais ce qui est très difficile, c'est que les contre-réformes du gouvernement depuis des années ont conduit à une baisse drastique des postes et donc il est de plus en plus difficile de faire ce métier. Il faut une motivation et une passion de tous les instants, mais quand on est vraiment motivé, on peut y arriver. En tout cas, il faut le faire. Je conseille, en fait, quand je parle à des futurs doctorants ou qui veulent s'inscrire en thèse, je leur dis de ne pas trop penser au poste, de penser à leur sujet de thèse, à la passion qu'ils veulent transmettre. Il faut avoir ce cœur à l'ouvrage qui est très important dans ce métier